Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous parlons marche en amoureux en Déodacie, nous parlons professorat partout dans les Vosges, nous parlons conte du côté de Charmes et enfin catch à Mirecourt et à Taon. Nos deux premiers invités de la semaine sont Brigitte Gamin, bonjour. Bonjour Jérémy. Vous êtes Ludovic. Ah, pardon, Ludovic. Mais je vous en prie, vous êtes la présidente de l'association des Pouaux de Chattas. Vous allez nous parler de la marche des amoureux. Oui. C'est pas ce dimanche, le suivant, le dimanche 15 C'est ça. février. Le lendemain de la Saint-Valentin, bien sûr. Mathilde Benmera, bonjour. Bonjour. La directrice de l'INSPE qui veut dire. Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Vous êtes la directrice du campus d'Épinal, c'est sur le plateau de la Justice. Vous allez nous parler de votre journée, de votre matinée, portes ouvertes. C'est ce samedi 7 février, donc de 9h à midi. En seconde partie d'émission, restez avec nous. On va parler d'un festival de contes du côté de Charmes et on parlera aussi et surtout de catch dans deux endroits, à Taon-les-Vosges et à Mirecourt, avec deux dates donc, de soirée, le 14 février à Mirecourt et le 28 février à Taon. C'est à la Rotonde, bien sûr, événement qui revient très régulièrement. Je reviens à vous, Brigitte Gamin, donc présidente de l'association des Pouaux de Chattas, une nouvelle édition de votre marche des amoureux. Oui. On va voir l'affiche et puis on va surtout voir quelques images des précédentes éditions parce Oui. qu'on vous rend peut-être pas toujours visite, mais souvent, bien sûr, parce que c'est un événement rigolo. Combienième d'édition? Je pense que c'est la 25e ou la 26e. Ah oui, quand même. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Oui. Et c'est peut-être pas la seule sur notre département, c'est en tout cas la plus conséquente. Donc racontez-nous comment ça va se passer ce dimanche 15 février chez vous, du côté de Chattas. On est dans la vallée du Hure. On est dans la vallée du Hure. On est 5 villages à organiser cette marche et chacun à tour de rôle prend en charge l'organisation de la manifestation. Donc cette année, c'est notre village, le village de Chattas. Donc une petite marche, une petite randonnée de pas tout à fait 5 km, dont le but est de faire découvrir notre village, de se promener en amoureux, puisque c'est la Saint-Valentin, mais amoureux, on peut aussi être amoureux de la nature, amoureux des balades, amoureux de son chien, voilà. Donc tout le monde peut venir, bien entendu. Elle est ouverte à tous, elle est gratuite, on ne s'inscrit pas. Et les habitants du village, qui sont donc à l'origine, enfin qui organisent cette manifestation, sont aussi ceux qui préparent des surprises, donc des petits spectacles, des animations qui sont conçus et joués par les habitants du village, qui sont donc des acteurs d'un jour. Alors vous n'avez pas osé me reprendre, Chattas ou Chattas? Alors, la commune s'appelle Chattas, mais l'association s'appelle les Pouaux de Chattas. En fait, Chattas, au cours des siècles, a changé un petit peu son orthographe et s'est appelé par un moment Chattas. Donc nous avons gardé une ancienne appellation du village. Mais la commune, c'est Chattas, et non pas Chattas, comme je l'ai dit en introduction. Exactement. C'est important, Voilà. je me permets. On a vu quelques images, Oui. Toujours beaucoup de monde. Hein. Oui, alors bien sûr, tout dépend du temps, mais on est souvent plusieurs centaines quand même. Hein. Ce que j'ai oublié de dire qui est important, c'est qu'à l'issue de cette balade, l'association Hure Animation, qui est notre partenaire, offre un vin chaud, chocolat chaud et brioche. Alors, départ à 14h, donc au centre du village de Chattas. Oui. Vous avez dit 5 km, grosso modo. C'est pas tout à fait ça. Oui, c'est 3 km 5, 4 km. Ça fait une petite balade de... avec les animations, on peut compter 2 heures, si c'est en temps que vous voulez parler, parce qu'il y a plusieurs arrêts, justement, pour pouvoir profiter du paysage et du talent de nos acteurs locaux. Les surprises, on peut en parler un tout petit peu ou pas? Parce que le thème est secret, le parcours est secret, le thème est secret. En fait, c'est une manifestation que beaucoup de déodaciens connaissent, qu'ils attendent, je suppose, avec impatience, et ils connaissent le principe. Ok. Rassurez-moi, on peut venir même si on n'en vient pas en amoureux? Oui, bien sûr. C'est peut-être l'occasion d'en trouver un. Oui, évidemment. Oui, effectivement. Très bien, très bien. Un petit mot sur votre association. Qu'est-ce que vous faites d'autre le reste de l'année? Alors, on est quand même assez dynamique parce que dans notre petit village de 37 âmes, nous organisons généralement 4 manifestations par an. Ça commence par une soirée baignée, très conviviale. Nous avons ensuite une soirée tarte flambée. Nous avons un pique-nique qui est organisé pour les habitants du village, qui peuvent inviter leurs amis. Et nous organisons un repas du village également. Donc, c'est réparti sur l'année, on se voit à peu près tous les 3 mois. Et en général, on a pas mal de monde. C'est très simple et très convivial. Et donc, pour cette fameuse marche des amoureux, bien sûr, vous invitez tout le monde à vous rejoindre. Bien sûr, Alors, tout à fait. On va revoir peut-être, je crois pas qu'on ait vu les images qui est un petit peu plus vieilles, mais c'était dans la neige aussi des fois. Hein. Alors, la dernière que nous avons faite à Chattas, c'était sous la neige, sur la glace, mais au soleil. Ok, alors on va voir quelques images encore de cette marche. On se chausse comme il faut, on s'habille comme il faut. Oui, alors en fait, on ne sera pas sur route goudronnée, uniquement sur chemin
vin. C'est Il faut important savoir de le aussi- préciser. Absolument. En plus, il faut savoir que le village est à 580 mètres d'altitude. Il est dans le creux, ce qui veut dire que forcément, quand on se promène à Châtain, on monte un petit peu. Donc, il faut prévoir des chaussures adaptées et des vêtements adaptés également. Ok, bah voilà, effectivement. On voit ces images, ces belles images dans la neige. C'était lors d'une des précédentes éditions donc, de cette marche des amoureux. La 27, combien vous avez dit? Combien Je pense que c'est 25 ou 26e. Ouais, quand même. Oui. Donc, allez, une nouvelle édition de cette marche des amoureux. C'est pas ce dimanche, le dimanche suivant, 15 février. Donc, à Châtain, dans la vallée du Hure, nous sommes en Déodacie. Rendez-vous départ à partir de 14h, donc au centre du village, Tout avec à des fait. animations tout au long et puis des animations derrière, un petit goûter, etc. Bien sûr. Tout bien. Merci Tout à beaucoup, fait. Brigitte Gamin, Je vous en prie. la présidente de l'association des Pours de Châtain. Châtain. De Châtain. Voilà, on va y arriver. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Mathilde Benmera, directrice de l'INSPE. L'INSPE, bien sûr, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation nationale. Journée porte ouverte ce samedi 7 février. C'est le matin de 9h à midi. Un petit mot sur le nombre d'étudiants aujourd'hui. Et puis, bah, voilà, vous êtes là pour faire la promotion de ce métier. On va tout de suite faire un petit point d'actu. On a appris vendredi dernier la suppression de 37 postes dans le premier et le second degré sur notre département. Bien sûr, suppression pilotée depuis l'Académie de Nancy-Metz. Mais pour autant, alors il y a des suppressions de postes, mais bien sûr, il y a un renouvellement d'équipes à faire pour des départs en retraite ou des orientations, des réorientations, que sais-je. Donc, vous cherchez du monde. C'est ça, oui. Le concours est bien ouvert pour cette session 2025-2026. Donc actuellement, on accueille 110 étudiants et étudiantes sur le campus spinalien en master. On propose cette année le master. Et à la rentrée, voilà, réforme oblige, une nouvelle formation pour les professeurs des écoles, donc avec un continuum sur 5 ans, et donc une licence qui s'ouvre en septembre 2026, et un master qui change de nom, mais qui reste ouvert aussi sur Épinal. Alors, qu'on soit très clair, les licences, master, pour tout le monde, c'est peut-être un peu flou. Combien d'années d'études, et puis quelle évolution, effectivement, dans une réforme qui va entrer en vigueur, là, en septembre prochain? L'évolution, c'est que les jeunes étudiants et étudiantes vont pouvoir, dès après le bac, entrer dans l'Institut pour se former pendant 5 ans. Ils passeront le concours au bout de 3 ans et ils continueront à se former en étant fonctionnaires stagiaires pendant 2 ans. Ça, c'est la nouveauté. D'accord. Et par rapport à aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, ils rentrent qu'à partir des 2 dernières années. Donc, ils font une licence, peu importe où ils veulent, où elles veulent, et ils rentrent seulement sur les 2 dernières années dans l'Institut. Pourquoi cette évolution? Je dirais un besoin nécessaire pour une formation plus longue qui va nous permettre d'aller davantage en profondeur et de préparer à tous les défis qu'on connaît aujourd'hui en lien avec ce métier-là. Et je dirais aussi pour répondre à un certain souci d'attractivité. On est mieux formé, on va être rémunéré sur nos 2 dernières années de formation. Voilà, il y a plusieurs défis auxquels l'institution devait répondre et cette réforme... Et je réitère, je me permets de redire, malgré la baisse démographique évidemment enregistrée dans notre département, avec donc... alors, il n'y a pas encore eu d'écoles qui ont fermé, mais il y a des classes évidemment qui ferment assez régulièrement, qui ont fermé assez régulièrement ces dernières années. Donc logiquement, par rapport à la population qui baisse, mais il y a quand même des postes à pourvoir. Et effectivement, bien sûr, on entend au niveau national, et vous y êtes confrontés dans notre département, avec un souci de vocation et de recrutement. Sur la petite fiche que j'ai sous les yeux, que vous publiez facilement, vous indiquez même le salaire. Donc le Master 1, élève fonctionnaire, 12 semaines devant les élèves, entre 500 et 550 heures de formation, 1 400 € net par mois. Très didactique, vous mettez le salaire net. Et donc, fonctionnaire stagiaire, donc ça c'est le M2, donc bac plus 5. 250 heures de formation, mi-temps devant les élèves, et la personne est à 1 800 € net par mois. Un enseignant en début de carrière, il est à combien? À 2 000 €. 2 000 €, ok. Avec une progression évidemment possible, et puis des primes différentes selon le contexte il ou elle enseigne. D'accord, et on sait évidemment que c'est un sujet d'actu national, la revalorisation de ces métiers. Ok, bon.
Ceci étant, ce samedi donc matin, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous nous proposez à l'INSPE d'Épinal? Plusieurs petites choses. Il y a déjà des visites guidées qui sont réalisées par les étudiants et les étudiantes du campus. Donc ça permet un premier échange avec ceux qui sont déjà dans l'Institut. On a vu quelques images de l'édition 2024 ou 2023, je ne sais plus, mais voilà, c'est histoire de découvrir le site, qui est un site qui vit véritablement. D'ailleurs, vous appelez ça le campus. Un campus parce qu'on est plusieurs composantes de l'Université de Lorraine. Il y a nos collègues de STAPS, de sport et de sciences qui sont avec nous sur le campus. Et un campus parce qu'effectivement, c'est un campus qui vit, c'est un lieu de vie. Et parfois, il y a des élèves qui viennent aussi. On voit quelques images de la venue c'était récemment, des cordées de la réussite. Voilà, c'est une petite opération d'émulation autour de ces élèves, de cet accompagnement. L'INSPE d'Épinal est tête de cordée, comme on peut le dire, depuis septembre 2025. Donc en fait, c'est un dispositif d'égalité des chances. Où on essaye de promouvoir l'ambition scolaire, l'ouverture. Et donc c'est porté par nos étudiants. Et on a 11 établissements, 5 collèges, 5 lycées vosgiens qui sont rattachés à notre cordée et donc qui viennent régulièrement sur place. D'où un véritable lieu de vie et d'enseignement, et ça grouille. Il n'y a pas que des enseignants, il n'y a pas que des futurs enseignants. Il n'y a pas que des étudiants. Ok, vous avez dit 110 élèves aujourd'hui, tout niveau confondu? Les deux années, oui. Les 2 années, ok. Donc visite. Immersion avec nos formateurs, voilà, et puis tant d'informations précises sur les nouvelles formations, sur la réforme et tout ce qui se prépare. Ok, allez, le message est passé. Tout ça, ça se passe ce samedi 7 février, donc de 9h à midi, plateau de la Justice à Épinal, sur le campus éducation, on va dire, à l'INSPE d'Épinal, dont vous êtes la nouvelle directrice, Mathilde Benmera. Merci beaucoup. Merci à vous. On viendra peut-être certainement y faire un saut ce week-end et se faire l'écho de cette ambition en termes d'emploi et de recrutement sur notre département. Brigitte Gamin, je rappelle, la marche des amoureux, c'est le dimanche suivant, le 15 février. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de rendez-vous avec vous, Annick Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des conteuses de l'association Va où il me plaît. Vous allez nous parler de la 11e édition de ce festival dont je montre tout de suite le flyer. Festival de contes bisannuel, soit dit en passant, c'est du 11 au 21 février à Charmes. On se détaille à peu près le programme parce qu'il y a beaucoup de choses dans quelques instants. Sonia Schmitt, bonjour. Bonjour. Présidente de la Ligue nationale de catch, et vous êtes venue cette année avec Scott Ryder, alias... Bonjour. L'étrangleur franco-écossais. Oui, c'est ça, voilà, entre autres. Vous allez nous parler tous les deux de 2 rendez-vous catch, là, j'allais dire ce printemps, mais moitié hiver, moitié printemps. Ce 14 février, donc pas ce week-end, mais le week-end suivant à Thaon-les-Vosges, et le 28 février non, pas du tout, le 14 février à Mirecourt, et le 28 février à la Rotonde de Thaon-les-Vosges. J'y arrive. Vous nous racontez tout ça dans quelques instants. Annick Vidal, nouvelle édition de votre festival de contes, soit dit en passant. Festival une fois tous les 2 ans, parce que c'est beaucoup de travail pour votre association Va où il me plaît. Rappelez-nous la raison d'être de ce festival de contes à Charmes. Eh bien, c'est pour défendre la culture, l'oralité et le conte, tout simplement. Auprès de tous les publics. Tous les publics. À savoir. Aussi bien des tout-petits de 1 an à 4 ans, que juste pour les adultes, déconseillé même pour les plus jeunes, et puis tous les âges, voilà. Et également un spectacle pour un accueil privilégié. Qu'est-ce qu'on entend par conte? Alors aujourd'hui, quand on parle de conte, on pense tout de suite évidemment aux contes pour les plus jeunes, mais il existe des conteurs pour les grands, pour les adultes, bien sûr. C'est une certaine façon de raconter une histoire, de raconter un récit. Oui, c'est cela. Et souvent, il y a un amalgame avec les liseurs. Je veux dire, lorsque dans les bibliothèques, on parle de l'heure du conte, en fait, ce sont des personnes qui lisent des histoires. Ce qui est très bien, parce que le livre est très bien écrit. Après, le conteur, eh bien, lui, il conte avec son corps, avec sa voix, voilà, c'est différent. C'est un travail de comédien. C'est un travail de comédien, et en même temps, c'est différent du théâtre, parce que le théâtre, on joue le rôle, tandis que le conteur, il met en valeur l'histoire. Il joue l'histoire, mais il ne joue pas un rôle. Le texte. Il ne prend pas le... Oui, c'est ça. Et puis, on n'apprend pas nos textes par cœur. Ah, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite place à l'improvisation. Il y a toujours une part d'improvisation. Alors après, évidemment, lorsque vous êtes sur des spectacles de professionnels, avec les lumières, avec tout ça, il y a des choses qui sont très
Et puis lorsqu'ils sont avec des musiciens, évidemment, c'est très prévu, c'est très cadré. Mais autrement, il y a une grande liberté. Il n'y a pas ce texte qui est dit par cœur. Voilà. On voit quelques images d'un des précédents spectacles, d'une précédente édition donc de votre festival. Soit dit en passant, un petit mot quand même sur quelques spectacles. Vous attaquez mercredi prochain, donc le 11 février. Ça se passe à la Maison du Temps Libre à Charmes, à 15h, avec l'Arbre Voyageur. Généralement, alors, comment vous avez choisi les thématiques? Généralement, c'est une ou deux personnes qui assurent le compte. Oui. Là, on a choisi... Parfois, il nous arrivait, nous, de faire le spectacle d'ouverture. Ouais. Mais là, on a souhaité avoir un professionnel, un Mourad Frick, qui vient avec Adrien Beaucaillou, qui est un musicien. Et c'est un conteur, mais même le musicien, qui ont beaucoup de rapports avec leur public. Ils jouent énormément avec le public, d'ailleurs. Il explique que c'est un spectacle interactif. Et on souhaitait ce genre de spectacle pour l'ouverture du festival. Le spectacle d'ouverture est toujours gratuit de façon à tirer le plus de monde possible. Alors ça se passe effectivement. Lancement le mercredi à 15h à la Maison du Temps Libre. Et après, c'est grosso modo tous les soirs, jeudi, vendredi, le week-end bien sûr, dimanche. Bon, impossible de tout détailler, hein. Il y a 11 dates, donc entre le 11 et le 21 février. Mais je réitère, il y a une thématique, il y a un fil rouge cette année? Non, il n'y a pas vraiment de fil rouge. Bon, on a souhaité avoir des spectacles quand même qui sont optimiste, je veux dire, qui émerveille, parce qu'on est quand même dans une période où c'est pas toujours très merveilleux. Ça fait du bien. Ça fait du bien, donc ça fait du bien d'apporter... Il y a un petit peu d'écologie, effectivement. Il y a un spectacle sur les arbres, le spectacle La Terre sur les épaules aussi, c'est un très beau spectacle qui a cette thématique-là. Généralement, le soir, c'est à la salle de l'ESPE, j'ai oublié de le préciser, à 20h30. Prix d'entrée 8 €. 8 € plein tarif. Voilà, et les spectacles, enfin les contes, je vais dire spectacle. Donc oui, c'est un spectacle. Les contes jeunes publics, c'est 3 €. 3 €. Y compris pour les adultes. Y compris pour les adultes. Lorsque les parents accompagnent les petits de 1 à 4 ans, c'est 3 € pour tout le monde. Exemple pour le dimanche 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Vous avez un spectacle à 9h30 à l'ESPE, à la salle de l'ESPE à Charmes, et un second à 10h30, donc plutôt en matinée. Donc deux spectacles qui se suivent plutôt pour les tout petits. Pour les tout petits de 1 à 4 ans. Et puis ça se poursuit, on reste sur le dimanche 15 février, si je peux me permettre. Un petit mot, par exemple, sur le spectacle de 15h30, Perruque et Côte de Maille. Alors, c'est la première fois que l'on essaye de programmer un spectacle dimanche après-midi. Ok. Normalement, on les programmait, on faisait les 2 mercredis après-midi, et puis on avait des demandes des parents qui nous disaient c'est dommage, nous on ne peut pas y aller, on n'a pas forcément nos vacances, alors on est parti, donc on avait les grands-parents, on avait les centres sans hébergement, les centres aérés, ce qu'on appelait les centres aérés. Là, on l'a fait un petit peu pour les parents, on teste, on espère qu'on aura du monde, et c'est un spectacle qui bouge beaucoup, parce que ces 2 jeunes femmes, les volubiles, sont très très dynamiques, et ça dépote, voilà. Okay. Ça casse vraiment l'image du conte où on a une personne qui est assise sur une chaise et qui ne bouge pas. Ça, c'est le dimanche 15 après-midi, 15h30, à la salle de l'ESPE. Donc je réitère, lancement mercredi dans l'après-midi, alors plutôt avec les jeunes effectivement, et après c'est tous les soirs à 20h30 à la salle de l'ESPE, jeudi, vendredi, samedi, dimanche après-midi, et vous reprenez, petite pause, vous reprenez le jeudi 19, le vendredi 20, le samedi 21, et ça se termine le samedi 21 avec 2 spectacles, un à 10h et un autre en soirée, toujours à la salle de l'ESPE à 20h30. Oui, et là c'est du café-théâtre le soir, avec le Bohémie, qui sont très connus, sont des artistes très connus sur la Lorraine, ils ont été également à Paris. C'est très très drôle, c'est très décapant, bon, c'est pas à mettre dans toutes les oreilles. Ok, allez, le programme en détail, c'est impossible de tout détailler, parce que vraiment, à chaque journée, son spectacle, et sa thématique et ses artistes. Festival, soit dit en passant, festival de contes de votre association Va où il me plaît. On est du côté de Charmes à partir de mercredi prochain et jusqu'au samedi 21. Merci beaucoup, Annick Vidal. Merci beaucoup. Bonne édition bisannuelle de votre festival. Merci. Sonia Schmidt et Scott Ryder, alias l'étrangleur franco-écossais. Donc 2 spectacles, de soirées, sport-spectacle, on va dire ça, sport-spectacle, on va en parler. Donc le 14 février à Mirecourt, c'est ouverture des portes à 18h30, début du gala à 19h30. Voilà, gala, vous utilisez le terme gala ou spectacle. Et puis l'autre date, c'est le 28 février, un samedi bien sûr, à la rotonde de Thaon-les-Vosges, rendez-vous plutôt traditionnel. Un petit mot, Sonia, sur votre ligue nationale de catch, dont vous êtes la présidente. Vous êtes basée à Pont-à-Mousson, merci encore de venir de Pont-à-Mousson
Et merci de nous proposer 2 choses autour du catch sur notre département. Comment se porte le catch dans notre région et en France en général ? Eh ben, le catch, il se porte très bien, surtout dans les Vosges. Alors, on en discutait encore ce matin et tout à l'heure dans d'autres médias. Il y a une accointance particulière en fait avec le public vosgien. Si on revient chaque année, c'est que ça fonctionne. Et puis aussi historiquement, la Ligue nationale de catch, elle est née de la fusion en fait entre le catch club de Longuillon et le catch club de Remiremont. Donc on a, et dans le cœur et structurellement, un petit ancrage dans les Vosges. Et le public vosgien nous le rend bien. Allez, 2 dates. Donc, je montre les flyers. Ils sont à l'antenne, mais je les montre aussi. Alors, ça, c'est le 14 février avec la rose, parce que c'est évidemment la Saint-Valentin. Et puis, on voit l'affiche le 28 février du côté donc, de Thaon-les-Vosges, avec un lion au milieu de l'affiche. Pourquoi ce lion ? Eh bien, parce qu'il y a un match spécifique dont Scott sera l'un des challengers, prétendant au trophée. Okay. Le trophée du Lion, l'Arène au Lion, le principe, c'est qu'il y a environ une douzaine d'athlètes qui sont présents sur le ring. Ils rentrent chacun toutes les 2 minutes. À la fin, il n'y a qu'un seul vainqueur, bien évidemment. Et l'élimination se fait soit par tombée au compte de 3, soit par-dessus la 3e corde. Alors, la question qui tue, évidemment, le catch, on ne sait pas si c'est du spectacle ou du sport, c'est du sport-spectacle. D'ailleurs, vous utilisez le terme gala. Les coups sont réels, pas réels, amortis, pas amortis. Sonia, je vous laisse répondre. Il suffit de venir assister à nos événements pour s'en rendre compte. Ce qui fait la grosse différence avec les Américains, que tout le monde connaît et qui fait que le catch est connu partout dans le monde, c'est que chez nous, les coups sont portés. Les Américains, en fait, ont simplement importé un concept qui est le catch, qui est au départ quelque chose qui est européen. Donc c'est emprunt. Par exemple, historiquement, le catch s'était affilié à la Fédération française de lutte. Donc c'était Fédération française de lutte et discipline associée avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a cet aspect sportif. Après, forcément, les Américains ont importé le concept et ils en ont fait ce qu'ils font pour presque tout, c'est-à-dire du spectacle. Voilà, vous avez tout compris. Mais Scott, chez nous, les coups sont portés. Scott Ryder, votre surnom, pardon, votre nom. L'étrangleur franco-écossais. Je recherchais, pardon. Les coups, vous en avez pris. Les coups, j'en ai pris. Vous en avez pris et vous continuez à en prendre. Et je continue surtout à en donner. C'est le concept, parce qu'il vaut mieux en donner qu'en prendre. Certes. Mais oui, tout à fait, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît ? Vous avez 56 ans, on va le dire. Combien d'années de catch derrière vous ? Moi, je suis bientôt 35 ans de... Oui, on va dire à peu près 35 ans de show de catch derrière moi. Donc, ouais. Une référence dans le milieu. Et évidemment, moi. Pardon ? Moi. Oui, voilà. Vous êtes une référence. C'est ça, voilà. On va vous voir en image du côté de Thaon-les-Vosges lors d'une précédente édition. Oui, donc non, mais moi, ce qui me plaît, c'est le côté spectacle par rapport au public et puis le côté sport. Mais c'est très, très compliqué d'arriver à lier les deux. Et, Qu'est-ce qui fait un bon catcheur ? Alors, vous l'avez dit, évidemment, il faut porter les coups. Il faut aussi savoir en recevoir. Il faut gérer les coups. C'est plus compliqué que ça. C'est déjà, je dirais, pour faire un bon catcheur, il faut s'entraîner beaucoup au départ. Avoir un physique, c'est-à-dire être charismatique. Ouais. Après, adopter un costume qui vous va et que vous portez, c'est-à-dire pas un déguisement, mais quelque chose qui est bien à vous. Incarner un personnage, incarner un costume, vous êtes dans la peau d'un personnage. Oui, mais du coup, il faut être ce personnage. Ouais. Si on le joue, c'est plus compliqué, ça ne marche pas. Et vous avez de vraies origines écossaises. Exactement, voilà. Donc, d'où ma tenue, entre autres. Et puis, en plus de ça, après, il faut avoir des capacités physiques, techniques, et encaisser des coups et en donner. Quel regard vous avez avec votre expérience sur le catch aujourd'hui en France ? La discipline se porte bien ça se porte très bien. Ça s'est toujours très bien porté. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de plus en plus de petites structures qui se montent à droite, à gauche. Ouais. En fait, c'est très bien en espérant que les gens ne fassent pas n'importe quoi autour de ça. C'est pour ça que nous, on a une réglementation, on fait tout ça. On fait beaucoup de prévention par rapport au catch, parce que le problème, c'est que
maintenant le mot catch, entre guillemets, est galvaudé un peu partout. Vous avez en boîte de nuit des gens qui vont chicorer dans des pattes, dans de la boue, ils vont appeler ça du catch. Ouais. Il y a des dérives du catch qui font n'importe quoi avec des chaises, des tables, voilà, dans les cours d'école et tout. Non, ça n'a rien à voir. Le catch est un sport pur, avec des règles qui se pratiquent dans un endroit spécifique, avec des gens plus ou moins professionnels, mais qui ont la maîtrise des choses. La formation et la maîtrise. La formation, exactement. Et l'expertise. Et l'expertise. Et puis après, c'est l'expérience qui font les choses. Sonia, vous êtes évidemment d'accord avec tout ce que vient de dire Scott Ryder et vous en faites la promotion depuis quelques années. Bien sûr, je veux dire, nous on fait des interventions dans les centres sociaux, tout ce qui est accueil collectif de mineurs, sur la prévention justement de la pratique sauvage, c'est-à-dire non encadrée. Je veux dire, demain, les gamins, ils ont envie de le reproduire, ils le font sur leur lit, ils le font sur le canapé, sauf que c'est là qu'arrive en général la chute, l'accident, etc. Et on a déjà connu aussi des témoignages de personnes qui disaient que leurs gamins ou que des personnes qu'ils ont connues sont devenus soit handicapés, soit tétraplégiques, soit parfois pire. Donc attention. Voilà, c'est une pratique qui se pratique dans une condition et avec des personnes qui sont diplômées et qui sont professionnels du métier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc laissez faire ça aux pros. Dernier mot, et puis on revoit les affiches. Si je puis me permettre, on ne joue pas au catch, on le pratique. Excellent résumé, effectivement. Tout est dit. Allez, la saison le printemps 2026 de catch sur notre département, c'est le samedi 14 février à la Rotonde, à l'Espace Flambeau, décidément, à Mirecourt. Et la seconde date, c'est le 28 février, toujours un samedi, à Thaon-les-Vosges, à la Rotonde, bien sûr. À Mirecourt, ouverture des portes à 18h30, début du gala à 19h30. Et à Thaon, c'est 17h30, ouverture des portes. Et le spectacle gala à 19h30. Sonia, juste un dernier mot sur les tarifs de quelle fourchette ? Alors c'est des tarifs différents avec la Rotonde et Mirecourt, mais voilà, il y a des tarifs adultes, enfants. Après, si vous voulez être dans les premiers rangs, forcément, on est sur un panier moyen qui est un peu plus élevé que si vous voulez être derrière. Il y a les tables VIP pour partager le tout en famille. Et vous retrouvez toutes nos infos sur notre site internet, donc www.ligue-nationale-de-catch-lnc.com. Vous allez dans l'onglet billetterie. Grosso modo, je vais le dire moi, de 10 € à quelques dizaines d'euros pour les meilleures places et les tables notamment. Notamment les tables VIP. Les tables VIP avec un petit goûter. Un petit dîner. Ah oui, là, c'est la planche apéro. Il y a une grosse planche apéro, bouteille de vin. Tout bien. C'est plus Allez, merci à vous. Tout ça, ça se passe donc à Mirecourt le 14 février et à Thaon le 28 février. Merci à tous les trois et à très vite sur le terrain. Et attention à vous, Scott. Très bien. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.